Ce que j'aime en Premier League, c'est que non seulement tout le monde peut battre tout le monde, mais surtout, tout le monde croit qu'il peut battre tout le monde. Parce que Fulham-Liverpool que j'ai regardé aujourd'hui, c'était un match exceptionnel. J'ai beaucoup aimé ce match. Gros match. J'espère que vous étiez devant votre télévision parce que ça allait à 100 à l'heure. Dès le début du match, tu as vu que Fulham, ils sont arrivés avec des intentions de jeu, avec des intentions d'aller presser Liverpool très haut, d'aller les harceler jusque dans leur surface. Et ça, en fait, quand tu regardes plein d'autres championnats, tu vas voir le petit, il va arriver face au gros, il va faire le dos rond, il va attendre. Il va se contenter de rester un peu devant sa surface et d'attendre de partir en contre pour espérer comme ça. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'équipes qui ont joué comme ça par le passé. Auxerre de Giroud jouait comme ça. Beaucoup d'équipes jouaient comme ça, jouent comme ça. Aujourd'hui encore dans le championnat de France, quand par exemple le PSG joue leur match de Ligue 1, tu vas voir la majorité des équipes vont jouer comme ça. Quand le Real va jouer en Espagne, bon, c'est pas le Real d'aujourd'hui, mais quand le Real des Cristiano, etc., ils vont jouer comme ça, beaucoup d'équipes vont les attendre. Et en fait, l'Angleterre, c'est pour ça que c'est magnifique. C'est pour ça que la Premier League, pour moi, c'est le meilleur des championnats, parce que tout le monde joue crânement sa chance. Et quand tu as vu que Fulham, ils ont accéléré, mais dès le début, tu t'es dit, waouh! Parce que Liverpool, ils ont été pris à la gorge. Et je trouve que Fulham, ce qu'ils ont fait, c'était très bien, parce que le fait qu'ils aient attaqué super vite, super agressif sur les duels, ils y étaient. Liverpool n'arrivait pas à gagner le duel. Ça a montré que, OK, aujourd'hui, on est là. Mais on va vraiment vous rentrer dedans. Et donc, du coup, Liverpool, ils n'ont pas réussi à sortir le ballon pour aller trouver Salah, Mané, Firmino. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces trois-là se sont beaucoup moins bien trouvés que d'habitude. Et ça, je l'attribue à plusieurs choses. Déjà, parce que Firmino est moins bien. C'est sûr, Firmino est moins bien depuis plusieurs mois maintenant. Et ça, et c'est lui qui était le sort de lien entre Mané et Salah. C'est lui qui permettait de les lancer sur les côtés. Et là, quand lui, il peut pas faire ça, ben, il faut que ce soit juste une transition depuis le milieu de terrain ou depuis la défense, mais sur des ballons précis. Mais là, on a vu beaucoup de longs ballons qui ont été balancés, soit par Jordan Henderson, soit par Wijnaldum, pour soit Sadio Mané, soit Mohamed Salah dans la profondeur. Mais c'était des ballons qui étaient pas bien dosé parce qu'il y avait un espace raccourci entre le défenseur et puis le gardien de but et c'est là que le ballon était donné à chaque fois et les joueurs n'arrivaient pas à récupérer le ballon. Donc du coup, surtout en première mi-temps, Liverpool n'a pas existé jusqu'à la 40e minute. Et quand Fulham il marque vers la 25e, j'ai applaudi, j'ai dit c'est mérité, c'est une super frappe. Et d'ailleurs Fulham, ils auraient dû mener par 2-0 au moins à la mi-temps. Parce qu'ils ont eu aussi une très belle occasion avec Zambo Anguissa. Tu sais pas, le mec, comment il a loupé le ballon. Après, le ballon tombe sur la tête de l'autre. Avec un excellent Alisson. Liverpool, ils ont frisé la correctionnelle. Et en fait, quand tu regardes ça, quand tu es fan de football hein, et que Liverpool, c'est pas ton équipe, of course, tu te dis que tu aimes ça. Quand c'est pas sur ton équipe qui joue et que tu vois que le gros, il est mis sous pression, c'est ça le football en fait. Parce que tu viens, tu dis j'ai mes chances. Même si le gars est plus fort que moi, même si je joue le maintien, je viens et je montre de quoi je suis capable. Et j'ai beaucoup aimé le match de Lookman. Moi, je connaissais pas ce Lookman. Je l'ai découvert il y a quelques semaines quand il a essayé de faire, quelques mois quand il a essayé de faire son penalty Panenka raté là. J'ai bien rigolé. Mais il a fait un gros match au niveau des duels, au niveau de l'engagement, au niveau de la précision, au niveau de la rapidité à jouer devant. Aujourd'hui, Fulham, c'était le Liverpool dans la transition. Et tu sais, il y a quelques jours, je disais que Tottenham me rappelait Liverpool d'il y a 2 ans, mais ce Liverpool-là, aujourd'hui, on le voit plus. Parce que c'est un Liverpool où, quand ils ont le ballon maintenant, ils sont plus occupés à faire une passe latérale qu'une passe verticale. Et ça fait que le jeu de Liverpool, il est moins rapide vers l'avant, il est moins tonique. Et ils auraient pu le faire en première mi-temps quand Fulham leur a mis la pression. Mais Fulham, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi mis un contre-pressing, c'est-à-dire qu'ils sont restés hauts pour presser, pour pas se faire dépasser sur le premier rideau. Et quand Fulham avait pas cette possibilité de contenir là, ils se sont mis en bloc médian avec un 5-3-2. Ils ont défendu en 5-3-2 avec 2 attaquants axiaux. Et tu vas voir, à chaque fois que Fulham perdait la balle, il y avait 3 joueurs dans l'axe pour bloquer la transition du milieu de terrain de Liverpool. Et c'est un milieu de terrain qui n'était pas fait de constructeur avec Jordan Henderson notamment qui avait la balle avant que Matip sorte en deuxième mi-temps. Et quand tu mets la pression à ces gars-là, ils vont faire un jeu long, mais moins précis aujourd'hui. Parce que quand c'est précis, c'est pas un problème pour Liverpool. Mais moins précis. Et Liverpool a eu du mal aussi à trouver Mohamed Salah qui n'a pas été bon. Sadio Mané qui n'a pas été souvent trouvé, qui s'est réveillé en deuxième mi-temps, mais première mi-temps, il n'a pas été servi.
Salah, quand il fait des passes aussi dans le jeu, c'est des passes pour recevoir un deuxième ballon. Donc, ces passes n'ont pas été bonnes parce que quand il fait la passe, il s'applique plus à courir, se déplacer pour recevoir le 2 qu'à faire une bonne passe qui va te mettre dans des bonnes conditions. Parce que c'est un joueur qui veut jouer tout le temps dans la mobilité, qui veut recevoir pour être là sur le dernier geste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été sorti vers la fin, parce qu'il n'y était pas aujourd'hui. Mais après, tu peux te dire que c'est parce que Liverpool, ils sont un peu fatigués. Avec tout l'enchaînement des matchs, c'est possible, parce que c'est une saison vraiment particulière en Premier League et puis dans tous les autres championnats, avec les gens qui sont très fatigués. Mais ils ont vraiment été mis en danger. La première action que Liverpool a eue, c'était à la 40e minute. Quand il y a eu la tête de Sadio Mané où il est gêné par un défenseur de Fulham et que le ballon il tombe dessus et monte. Après, quelques minutes après, ils se sont installés dans le camp de Fulham à partir de là. Et Salah a eu une très belle occasion aussi où il contrôle du droit, frappe du gauche instantané qui passe à côté des buts. Et là, Liverpool s'est réveillé. Mais dans cette première mi-temps-là, ils auraient pu revenir de beaucoup plus loin parce que il y a l'histoire de la VAR. Encore une fois, la VAR qui dénature le football. Et maintenant, tout le monde est en train de devenir unanime. Même Jürgen Klopp, on l'a entendu parler de ça cette semaine pour dire que lui, au début, il était pro-VAR. Et maintenant, il se rend compte que c'est n'importe quoi. Et vous allez tous être convertis à l'antivarisme. Vous allez voir, tu vois. Parce que oui, si tu regardes ça à vitesse réelle, tu te dis, bah, c'est corner. Mais si tu regardes ça au ralenti, tu vas dire que c'est un penalty. Et l'arbitre aurait dû siffler penalty. Moi, à mon sens, il n'y a pas penalty dans l'esprit du jeu, hein. Et l'arbitre, il est resté dans l'esprit du jeu. Mais dans l'esprit de la VAR, en fonction de l'angle dans lequel tu regardes l'action, il y a penalty ou il n'y a pas penalty. Si tu regardes du dos de l'action, tu as l'impression que le gars touche un peu le ballon aussi. Mais si tu regardes en face, il y a penalty indiscutable. Et d'ailleurs, quand la VAR a fait les derniers ralentis, les ralentis se focalisent sur le tacle, mais vu de dos. Et ça, tu te dis, il a peut-être touché la balle. Et c'est ça qui a été mis en boucle sur les derniers parce qu'il ne voulait pas embarrasser l'arbitre. Et l'arbitre est allé s'appuyer sur ça. Mais s'il avait regardé l'image en face, il aurait sifflé penalty. Et on s'en sort pas. On a fait une pause de 5 minutes pour rien du tout. Corner, c'est dans l'esprit du jeu. Corner, ça c'est un corner, ça. Tu vois? Mais selon la VAR, c'est un penalty parce qu'il y a contact. L'arbitre n'a pas suivi la VAR aujourd'hui. L'arbitre a utilisé j'allais dire à bon escient, mais tu sais, ça prend 5 minutes. Il y a des discussions pour un truc où le joueur s'était relevé et prêt à jouer. On nous parle d'erreur manifeste. L'erreur manifeste, parce que tout le monde est en train de vouloir aller à la précision près. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse VAR du jour, tu vois, mais c'est une dinguerie de voir des choses comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas le match. J'ai trouvé que c'est un match, très, très bon match. Après Liverpool, je trouve qu'ils égalisent sur un but vraiment, c'est très chanceux. Siffler penalty là-dessus, oui, l'épaule est un peu décollée, mais tu sautes, je sais pas, il suffit que tu y penses pas. C'est de la physique, ton bras se décolle comme ça. C'est plutôt, je sais pas, contre nature que de faire ça quand tu sautes, mais je sais pas. Donc je trouve que le penalty était très généreux pour Liverpool, très très généreux, parce que Fulham aurait mérité de gagner ce match, je pense. Liverpool a eu un penalty généreux, très très mal tiré, mais voilà, l'essentiel c'est que c'est allé au fond, c'est tout. Ils ramènent un point de Londres et puis c'est bien pour eux. Et là, ça leur permet d'être à égalité avec Tottenham et ça promet vraiment pour le match de mercredi prochain. Alors, ce Tottenham-Liverpool, les copains, soyez au rendez-vous parce que ça promet. Et là, en fait, moi, j'aurais aimé voir le Liverpool d'il y a 2 ans avec la transition rapide qui joue avec le Tottenham qui a la transition rapide. Mais je vais voir comment ils vont faire. Parce que là, ce qui peut se passer, il peut arriver que le Liverpool-Tottenham ressemble au Liverpool-City avec cette fois-ci Mourinho dans le rôle de Klopp et Guardiola et Klopp dans le rôle de Guardiola. Parce que c'est une équipe City, quand ils sont tombés contre Liverpool contre 2 ans, c'était une équipe de Liverpool qui allait super vite en transition et c'est ça que Tottenham est en train de faire. Une équipe de Liverpool qui est plus maintenant dans la conservation et c'est ça que City était en train de faire avant. Donc ça va être important et puis ça va être déterminant pour la suite du championnat, pour la place de premier. Et tu sais, ça me fait penser à ce que Alex Ferguson disait parce qu'avec tout ce qui va arriver, les matchs qui vont arriver, on va rentrer dans le Boxing Day d'ici 2 semaines. Et Alex Ferguson disait que le Boxing Day, le championnat ne se gagne pas pendant le Boxing Day, mais il peut se perdre pendant le Boxing Day. Donc en tout cas, c'est ça que j'avais à dire sur ce Liverpool-Fulham. Et puis on espère voir un gros match Liverpool-Tottenham. En attendant, je vous dis à bientôt parce que tout à l'heure, il y a un PSG-Lyon.
et que je vais regarder. J'espère que ça va être un bon match parce que des fois, c'est une montagne qui accouche d'une souris. J'espère que ce ne sera pas le cas, qu'on pourra le débriefer, qu'on pourra prendre beaucoup de plaisir devant ce match-là. Je vous dis à bientôt. On se pour tous. Stay tuned.